Mais ça me fait quoi? Ça me fait du bien, parce que déjà, je peux m'exprimer musicalement. On peut discuter avec des gens musicalement qu'on ne voit pas tout au long de l'année. Et puis voilà, on prend plaisir à se retrouver. D'une année à l'autre, c'est comme si on ne s'était pas quitté, quoi, quelque part. Donc ça crée, voilà, il y a un lien qui reste sans se voir au courant de l'année, quoi. Ça fait bizarre, on va dire. Parce que c'est stressant, mais à la fois il y a un côté famille qui est quand même super émouvant. Les fins de concert, t'as deux doigts, enfin, je suis souvent à deux doigts de chialer parce qu'il y a une énergie positive qui est terrible, alors qu'au départ elle est quand même assez négative, le stress quoi, forcément. Et donc voilà, c'est un mélange d'émotions, c'est génial. Enfin, pour quelqu'un d'humain comme moi et de philanthrope, c'est super, c'est tout ce qu'il faut. C'est un honneur de faire partie de ce collectif. Partager des moments comme ça avec des gens d'une telle richesse humaine, musicale, c'est juste magique. C'est pas tous les jours qu'on fait ces rencontres-là, et là on se trouve avec une multitude de gens qui viennent de tous horizons différents et qui arrivent à vraiment avoir un projet en commun solide, costaud. Ça fait des choses. ça fait vachement de bien. Ça fait quoi? Ça fait plaisir. Enfin, c'est quelque chose, voilà, d'enrichissant, quoi. Ça fait qu'on a l'impression de faire des réunions de famille toutes les semaines pendant 2 mois. Parce que c'est ça, on arrive en répète, on a l'impression qu'on a toujours été ensemble, on est avec des gens... on est avec des gens qu'on ne voit pas souvent. On a des vies différentes et on se retrouve tous et on a l'impression d'avoir toujours été ensemble. On a l'impression d'être une seule et même personne. On est derrière le même objectif et c'est bien, ça fait du bien. Ça me fait un gros plus, dans le sens que j'ai l'impression d'amener une pierre à l'édifice un peu à ce qui se passe déjà depuis quelques temps, quoi, et je trouve que c'est assez positif, quoi, pour moi et pour tout un ensemble, quoi, carrément. C'est hyper exaltant parce qu'au final on rencontre des gens très très chouettes, très talentueux, avec qui on se marre bien, avec qui on parle le même langage. Voilà, on n'a pas besoin vraiment de mots pour se comprendre, ça matche très très vite, donc c'est vraiment chouette. Pourquoi je participe aux Enfoirés d'Orthésien? Déjà, c'est mon travail d'organiser les spectacles et tout ça au sein de la mairie d'Orthès. Au-delà de ça, je participe aux Enfoirés parce que, comme je l'ai déjà dit, j'adore travailler avec cette équipe. C'est toujours un plaisir de voir des amateurs qui bossent autant pour donner un si bon spectacle. Pour l'avant, pour l'après, pour le pendant, voilà, pour beaucoup de raisons. Parce que j'aime la musique. J'aime jouer et puis c'est toujours... c'est super bien les Enfoirés, quoi. La première fois que j'ai fait, ça m'a marqué quoi. Et donc du coup j'avais envie de recommencer. En plus c'est pour la bonne cause, donc ça vaut le coup. On va dire parce qu'il y a du café ici, c'est cool quand on n'en a plus à l'appartement. Non, c'est pas vrai. Non, pas du tout. C'est surtout que c'est une aventure humaine assez extraordinaire. Humaine et musicale. Humaine parce qu'on allie le côté... famille musicale et surtout pour les associations, je trouve que c'est un bon mélange en fait de plein de choses très positives. On se voit pas beaucoup dans l'année et c'est l'occasion de refaire de la musique tous ensemble avec des super musiciens, des super chanteurs et l'occasion aussi de pouvoir récolter de l'argent pour les associations qui en ont besoin. Alors, très belle question. Alors déjà parce que je fais partie un peu de la base des restos. Depuis quelques années, on avait lancé ça avec Jacques Canet, Francis Laguardille, Roger Escos.
Et donc voilà, c'était déjà un premier plan qui avait été lancé à Orthez, donc le plaisir de participer à une cause en plus en tant que musicien et pouvoir faire un super geste à tous ces gens qui en ont bien besoin. Voilà, la base, c'est pour faire du bien à tous ces gens qui en ont besoin. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Et de le partager avec des musiciens, de bons potes, quoi, des gens avec qui on passe un super moment. D'ailleurs, on devrait faire 10 restos du cœur par an. Ça ferait des sous en plus. Alors ce qui était bien cette année, c'est que c'est la première fois qu'on se mélange autant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les Enfoirés au tout début c'était des groupes entre guillemets préétablis qui se succédaient et qui venaient faire 3-4 morceaux et le format du coup était sympa mais manquait un peu de rythme à mon goût. Et là je trouve super vraiment l'idée de se dire que ben voilà, de formations qui existent à côté, ben, en fait c'est très rare sur le concert là qu'il y ait vraiment des gens qui jouent ensemble et qui ont l'habitude vraiment de toujours jouer ensemble. Donc ça c'est quelque chose qui me plaît et en plus je crois que le thème a été particulièrement bien choisi puisque il n'y a qu'à voir l'accueil du public pour se rendre compte que voilà, je crois que tous les ingrédients étaient réunis pour faire une bonne sous-soupe. Cette année, c'était pour ma part la meilleure année. C'est celle que j'ai préférée. Il y a une super bonne ambiance en fait. C'était la meilleure année. Alors donc c'était pour moi la première année. Pour moi ça a été assez magique. Ça m'a donné plein d'étoiles dans la tête quand même. Et ça a été riche en émotions. Cette année c'était ouf. C'était bien, ça fait du bien. On a atteint l'objectif qu'on voulait. On a réussi à faire un concert qui, je pense, était de qualité. Puis on a bien rigolé tous ensemble. Ah, trop court. Comme chaque année, c'est toujours trop court. C'est ce qui fait la force aussi de l'événement, c'est que c'est intense, c'est sur peu de temps. Et c'est vraiment un gros plaisir de se retrouver, de donner le meilleur de soi-même avec les copains et de se fendre à la poire, de donner de l'éclat et de donner de la bonne énergie aux gens. Mon meilleur souvenir pendant un concert des Enfoirés. Alors attends, je réfléchis du coup à tous les autres concerts qu'il y a eu avant pour pas en oublier. Moi j'ai un souvenir qui est cool. C'est et on en discute souvent entre nous. C'est la première année où je l'avais fait en fait, c'était Chris qui m'avait appelé pour venir jouer du banjo avec lui. Et il chantait les mots bleus de Christophe, qui est la chanson qui lui va probablement le mieux. Donc on est d'accord que déjà sur le casting, c'était pas gagné d'avance. Et en fait, ils lui ont écrit des conneries sur le prompteur et j'ai trouvé ça génial. Et ouais, j'ai trouvé ça drôle en fait, parce qu'ils avaient écrit des gros mots. Et les gros mots, c'est drôle. On peut dire ce qu'on veut. Je crois que le meilleur, c'est tout le temps le même, c'est le final. Voilà.
C'est pour les mêmes raisons que j'expliquais tout à l'heure, cette espèce d'énergie positive là, enfin, c'est un truc de fou ça te traverse de part en part, c'est génial. Et là il faut tout prendre. Donc c'est ça mon meilleur souvenir. La fin, le dernier morceau, parce que tout le monde est uni sur la scène, il y a les danseurs, tout le monde quoi. Le public aussi qui se lève, qui applaudit, qui chante en même temps, etc. Et alors c'est sympa, hein. Il y a toujours des gens qui font les cons sur scène, voilà. Le final, j'adore le final quand tout le monde remercie, quand tout le monde chante, quand tout le monde danse. Tout le monde a le sourire et c'est génial. Là c'est difficile parce qu'il y en a plusieurs, mais c'est l'émotion quand on est en coulisses, qu'on voit les potes jouer et qu'on a un peu des frissons de voir l'énergie qui se dégage et on les encourage, on soutient et voilà, c'est des émotions fortes, quoi. Je sais pas, je me suis bien marrée un peu tout le temps, donc mon meilleur souvenir, je sais pas trop. C'est vrai qu'au premier morceau que j'ai pu faire là, sur cette scène-là, de repartir backstage et d'avoir l'accueil de toute la troupe, c'est super chaleureux, c'est super chouette. Je pense que ça, c'est un bon souvenir. Mon meilleur souvenir, c'est la cohésion, c'est l'énergie de cohésion qui est entre les gens, qui ne se voyait pas forcément tout le temps, mais au moment opportun, c'est assez fort en intensité. C'est ça que je retiendrai, moi. But when it comes to her, you better keep it sealed. Don't you dare say a single word, or I will strike you where it feels. You think that using her would get to me, and if you're right, then you're in trouble, dear. 'Cause I won't break, no, I know I won't wait. You're in trouble, dear. Ça me fait du bien, voilà, ça fait du bien parce que c'est des moments où, quand il y a un collectif comme celui-là, que tout le monde est dans l'esprit et que du coup ça véhicule autant de valeurs et autant de bienveillance, ben, ça fait du bien, tout simplement. Voilà, par les temps qui courent, c'est suffisamment rare, quel que soit le corps de métier, pour être noté, donc non, vraiment, ça fait du bien, ouais. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup chaque année, c'est le truc que j'attends. Quand ça se termine, bon, je déprime pendant 3-4 semaines, voire plusieurs mois, et on attend pendant un an que ça reprenne, et quand ça reprend, on le vit à fond. Une fois que c'est passé, voilà, c'est reparti, quoi. C'est un cycle, c'est comme ça tout le temps. Et c'est super parce qu'on va dire que c'est là que j'ai vraiment découvert une véritable famille. C'est vraiment, moi, le terme famille revient régulièrement par rapport à ce collectif. Parce qu'on arrive, on a l'impression de, voilà, on connaît tout le monde, on dit bonjour à tout le monde, ça se passe super bien. C'est quelque chose d'assez important pour moi. Ouais. Y a une petite fierté, ouais, l'impression d'être dans une petite famille cool, quoi, bienveillante. Ça fait plaisir, hein, parce qu'on nous fait confiance, on nous donne des morceaux à chanter qui ne sont pas toujours faciles. Et c'est vrai que ça fait plaisir de les réussir tous ensemble. On travaille super dur pour ça et on a un super rendu à la fin, donc c'est génial, quoi. She's gonna love you. Yeah, I'm gonna love you. She's gonna love you. Yeah, I'm gonna love you. I'm gonna love you, babe. Cross my heart and hope to die.
Pourquoi? Pourquoi ça s'arrêterait? Je pleure. Non, je pleure, non, c'est clair. Faut pas que ça s'arrête, faut que ça continue. Au contraire, en plus, on en gagne tous les ans de plus en plus. Les gens sont super contents, ils reviennent de plus en plus nombreux tous les ans. Donc non, il faut pas que ça s'arrête, au contraire. Alors ça serait une bonne chose, parce que la volonté, c'est d'aller vers les œuvres caritatives. Donc si ça doit s'arrêter, c'est plutôt bien, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin. Mais malheureusement, je pense pas que ça soit trop le cas. Donc on continuera d'être là parce qu'il y a des mecs dans la dèche et puis c'est bien de pouvoir faire quelque chose pour aider tout ce monde-là, quoi. Je crois qu'on serait tous déçus si demain ça s'arrêtait. Je crois qu'on serait déçus parce qu'on est fiers de faire ça pour les associations caritatives. On est fiers de produire des spectacles d'une telle qualité, non seulement musicale, mais technique. Il ne faut pas oublier quand même que derrière, on a un ingénieur du son qui fait un super travail, bénévolement. On a un travail sur les lumières qui est complexe et très 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 bien ficelé, avec beaucoup de travail. Donc on aurait un gros pincement au cœur, je crois. Ah ben, je pense que la déprime d'après-concert, là, elle sera d'un coup, elle durera plus longtemps. Non, ouais, ce serait la fin d'une belle aventure et je serais content d'avoir été dessus sur 4 années. Mais ouais, ça me ferait chier quand même. Ouais, ça me ferait mal. Bah, je viens d'arriver, les gars, ça va pas s'arrêter. Non, mais ça ne s'arrêtera pas. Il y aura malheureusement toujours besoin, je pense, de faire des choses comme ça. Donc, il vaut mieux que ça continue. Je pense qu'il y aurait du monde pour continuer. Je pense que c'est une énergie qu'on donne tous et qu'on a envie de faire partager aux autres. Et si on peut impulser des jolies idées comme ça et que d'autres dans notre ville, dans notre village, peuvent faire la même chose et se serrer les coudes avec des bandes de copains en montant sur 4 planches, en mettant 2-3 projets. Bon, ça a grandi depuis les origines, mais l'idée elle est là, quoi. C'est de donner du temps, de s'éclater, de faire un spectacle pour des gens. Il ne faut pas que ça s'arrête, il faut que ça continue. Un mot pour mes camarades enfoirés. Enfoirés. Un seul. Ils vont comprendre. Ragotte. Merci. Bravo. Ouais, parce que c'est pas évident d'apprendre à se connaître aussi rapidement et de réussir à livrer un spectacle de cette qualité-là, voilà, qui a ses défauts bien évidemment, hein, sinon ça ne s'appellerait pas du spectacle vivant, mais bravo parce que le rendu, enfin on va dire que le ratio compétences et rendu final est plutôt très élevé et je crois que tout le monde peut être fier de ça vraiment, donc ouais, si j'ai un mot à leur dire c'est ça. Et merci aussi.
Voilà. Merci. Eh ben, il faut qu'ils continuent tous comme ça et j'espère que ça va perdurer très longtemps parce que c'est une très bonne chose. Voilà. Je vous aime. Je vois que ça. Enfoiré. Bah, vous êtes une belle bande d'enfoirés et je vous aime. Enfoiré. Enfoiré. Je vous aime. Je vous adore, les copains. Merci. Merci. Eh bien, merci à tous. Voilà. Enfoiré qui vient à l'esprit en premier parce que ça veut dire tout ça derrière. Donc ouais, en gros, enfoiré. Un message pour les enfoirés alors que le meilleur reste à venir. Pour mes camarades enfoirés, oula, un mot général pour tout le monde. Ben, je vous adore, voilà.